Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc on fait le petit déballage et le test en suivant. Une box Android envoyée par la boutique Banggood qu'on peut retrouver à 32 €. Voilà, on vous mettra un petit lien d'achat dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc c'est la box A96 Max. Voilà, on peut y retrouver, donc je vous fais vite fait les lignes des caractéristiques en la déballant. Le processeur, enfin la référence c'est le RK3318, 64 bits quad-core. Le GPU c'est du Pentacore, du Mali 450. Du HDMI 2.0, Android 9, 4K 60 fps, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc franchement, rien que déjà pour ça, 32 €, je trouve que c'est plutôt correct. C'est franchement pas mal. En termes de décodeur, vidéo, on aura du 4K VP9 H265 H264 1080p, du VC1 MPEG 1, 2, 4, 8. Hop, j'enlève le plastique en même temps. Comme ça, on la découvre en même temps. On a déjà un joli petit design. Ensuite, pour la musique et les décodeurs, il y aura du MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, DDP, HD, le FLAC, APE. Pour les décodeurs vidéo aussi, j'ai oublié, il y a le AVI, le TS, le VOB, MKV, MOV, de l'ISO, du WMV, de la SF, du FLV, du DAT, MPEG et du MPG et du MPEG. Ensuite, pour la photo, on aura du HD, du JPEG, du BMP, du GIF, du PNG, du TIFF. Il y a l'HDR10. Et après, il y avait quoi? Ils ont marqué aussi HLG. Après, on va y retrouver ici un USB 3. Hop, directement. USB 2 par contre. Non, USB 3 celui-là. Ouais, ils disent l'USB 1 et l'USB 2. Ici, c'est l'USB 3 et l'USB 2. Ensuite, on a le port carte SD ici. Voilà, elle est toute petite, hein, franchement. Hop, petite mise au point, elle est toute petite. Elle est vraiment pas très grande. Bon, après, c'est les finitions. C'est que du plastoc, hein. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. On a une sortie ici AV, la sortie HDMI, Ethernet et l'alimentation, tout simplement. Donc, assez simple. On peut voir ici dessus le 4K Ultra HD. Hop, je la pose là, comme ça on continue le reste du déballage. Après, la Wi-Fi dual en 2,4 et 5,8 GHz, Bluetooth 4.0. Donc dedans, on y retrouve l'alimentation, prise FR. Donc ça, c'est tout bon. On y retrouve un câble HDMI, donc fourni avec, ça c'est bon aussi. On y retrouvera quoi, bien sûr? La télécommande, qui sera utile pour l'utilisation. Est-ce qu'on a de la pile fournie ou pas? Non, il n'y a pas de pile fournie. Peut-être dans le reste de la boîte. Non. Dans le reste de la boîte, on y retrouve quoi? Un manuel. Ici, anglais. Un manuel en anglais. Donc on se débrouillera comme ça. Ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'elle est Android 9. Qu'elle a une bonne capacité quand même, en 464. De la 4K. Donc on verra tout ça. Hop. Donc là on a juste fait le petit déballage et présentation des caractéristiques. Voilà, après pour 32 €, ça a l'air pas mal comme ça sur papier. Donc on verra après ce que ça donne. Je vais la brancher tout ça. Hop. Et on passera au test, les applications, on se fera des jeux et tout ça. On verra un petit peu ce que ça donne. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est bon, la box est branchée sur la télé. J'ai eu le temps de paramétrer mes comptes Netflix, YouTube, Google, etc. Donc j'ai tout paramétré. Donc quand on l'allume, on se retrouve sur cette page d'accueil. Ici, en haut à gauche, on peut retrouver H96 Max 4K Ultra HD, les références. Ici, vous voyez mon pointeur de souris, hein. Ici, on retrouve le niveau de Wi-Fi, carte SD ou non, les périphériques. Et ici, c'est un lanceur pour le nettoyage, tout simplement. Voilà, donc on le retrouve déjà de préinstaller ici YouTube, le Play Store, My Apps, Browser, donc Internet, My File, Setting, et ici la date et l'heure. Et ici en bas Netflix, on pourra y rajouter d'ailleurs aussi des petits raccourcis ou non. Alors on va aller faire le tour des paramètres. Hop,
Donc on retrouve le réseau Wi-Fi, ici application. Est-ce que je peux vous faire un petit, hop, un petit zoom comme ça? Ici, après on aura préférences relatives à l'appareil, donc c'est là où on aura tous les paramètres. Donc on va retrouver ici une partie écran, donc avec HDMI. À propos, donc on aura le détail, mise à jour système, le nom de l'appareil. Est-ce qu'on se baisse un petit peu la luminosité ou pas? Non. Android 9. On a bien Android 9 dessus. Mise à jour du correctif, il date du 5 décembre 2018. Donc un petit peu vieux. Après une mise à jour, j'en ai pas eu. Hop, on peut faire une recherche de mise à jour d'ailleurs. Je vais baisser un petit peu la... Hop. Donc pas de mise à jour. Donc on peut faire retour ici. Donc aussi on aura après le Bluetooth, d'ATR, la langue, le clavier et saisie automatique, le son, donc un réglage son, le son système, le Dolby Atmos. On peut pas l'activer pour l'instant, le Dolby Digital, etc., etc. Ensuite on y retrouve quoi? Le stockage, l'économiseur d'écran, la localisation. Après on va y retrouver un petit peu comme sur un téléphone. Et ici c'est pour le bouton Power. Allez, on peut dézoomer ça un petit peu. Voilà. D'ailleurs, je vais vous faire un petit, je vais essayer de faire un petit gros plan ici sur la box d'ailleurs. Hop, comme ça d'ici. On peut voir qu'elle nous affiche l'heure. Voilà. Donc c'est vraiment, quand on se met de loin, on le voit pas. Franchement, il faut vraiment le voir de près. Donc elle affiche l'heure et elle nous marque la Wi-Fi également. Donc là, j'ai la carte SD de préinstallée dessus, moi. Hop, on va se recadrer ça. Là. Comme ça. Allez, on va aller voir quoi d'abord. Bon, le Play Store, hein, j'ai mis mes comptes Google dedans. Donc rien de spécial. Par contre là, c'est... on va baisser l'exposition, sinon on va rien voir. Donc mon compte avec mes jeux, etc. etc. Donc bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Après on a YouTube, Netflix, donc on va aller voir My Apps. Donc on a l'AirScreen. Ça, il va falloir que je le prenne avec un autre téléphone. Donc on va pouvoir caster l'écran. Hop, je vais prendre par exemple ici le MIA3 avec moi. Je suis juste derrière. Je vais prendre le MIA3. Hop, je vais marquer caster l'écran. Il me donne ici bien la référence de la box. Je fais caster. Traitement, la réception de streaming sans fil plus avancé. Bon, il faudra une bonne connexion. C'est-à-dire que moi ici, la résolution ne va pas être super. Parce qu'il faut être donc en Wi-Fi. Et ma Wi-Fi, moi là je suis dans ma chambre, la Wi-Fi est loin. La Wi-Fi était quand même assez loin. Mais bon, donc ça fonctionne quand même. Hop. Est-ce qu'on aura accès à la rotation automatique? Oui. Donc ici, voilà, je suis bien avec le téléphone. Mais vous voyez, une latence, hein, parce que le signal est, voilà, ils me le disent, le signal est très faible, donc on n'aura pas une très bonne qualité. La rotation, normalement, oui. Normalement, il devrait être censé faire la rotation de l'appareil complet. Donc ça, bon, ça fonctionne, mais à savoir qu'il faudra quand même une bonne connexion pour ça. Hop, on va quitter. Donc après, on aura la calculette de natif, on aura Chrome, le DLNA. Non, c'est bon. Hop, on repart ici. ES Explorer, l'explorateur de fichiers, il y en a plusieurs. On aura Google, j'ai mis Molotov. Donc on va pouvoir tester la télé dessus. On peut se mettre par exemple, hop, TF1, le grand reportage. Bah, c'est toujours pareil, il faudra aussi une bonne connexion. Moi, ça va pas être le top ici dans ma chambre. Bon, moi je l'ai mise, je me sers de Netflix dans la chambre. Bon, ça fonctionne, hein, une fois que ça... Le début, c'est pas... Le temps que ça précharge la bonne qualité. On va remonter le son. Donc voilà, TF1. Il y a un petit temps de chargement. Bon, ça c'est dû à ma connexion avant que ce soit bien net. Mais après, ça fonctionne. Voilà, c'est en train de s'éclaircir. Donc là, c'est pas trop mal. Hop. Donc voilà, après, ça, l'application télé, ça fonctionne. Hop, on peut quitter avec la télécommande. Alors, ce que je vais juste reprocher, moi, avec la télécommande, ça va être qu'il va falloir vraiment bien viser la box. Moi, depuis mon lit derrière, des fois, voilà. C'est un petit peu dommage, il faut vraiment... L'infrarouge, il n'est pas très précis, là. Il va falloir vraiment bien aller capter ça.
c'est pas terrible. Le Play Store, après les jeux. Alors j'ai essayé Real Racing, ça rame un petit peu quand même, hein. C'est pas fluide, donc vous allez pouvoir faire des jeux, mais pas des gros jeux. Alors attention, hein. Ensuite Netflix fonctionne aussi. Comme je vous l'ai dit, moi je le regarde, je m'en sers, je le regarde dans la chambre, donc ça fonctionne aussi. Là par exemple, j'ai chargé La Casa del Papel. Donc voilà, pareil aussi, hein, la qualité vient après, le temps que ça charge un petit peu. Mais bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci avec ça. Netflix, ça marche. Hop. Bon après voilà, toujours pareil, hein. Là on parle toujours de la connexion. Mais bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Hop, on revient au menu. Alors ensuite, My App c'est quoi? Bon, on a testé Molotov, etc. Le Wi-Fi, la Wi-Fi Display. Cette application est conçue pour une ancienne version d'Android et risque de ne pas fonctionner. Ah, bon déjà, ça fonctionne pas. Bon, peut-être il faut faire une recherche de... Ouais, il est en train de faire la recherche de mise à jour. Gestionnaire de fichiers, on l'a vu, ça ok. Alors après, toujours pareil, on pourra faire aussi, en castant l'écran, on pourra jouer à des jeux depuis son téléphone, etc. Donc ça c'est good. Ensuite, mes fichiers. Alors là, j'ai mis une clé USB. Donc là, on a le stockage interne ici. On a SD carte ou USB. Donc on va aller voir ce que j'ai mis. Il y a mes photos de mariage, non. Vidéo test. Hop. Ouvrir avec lecteur multimédia. Voyons avec celui-là, ça c'est Kodi. On va voir ce que ça donne avec Kodi. Est-ce qu'il a les add-ons ou pas? Ouais. Donc avec Kodi c'est bon. On peut faire les paramètres, l'audio, la vidéo setting. Donc view normal, zoom orientation. Vidéo calibration. Voilà, ça fonctionne. On peut monter le son. C'est la vidéo que je vous mets habituellement, hein. Bientôt, bientôt. Donc ça fonctionne avec Kodi. Bon, après on pourra se servir avec l'autre. Hop, on va quitter ça. Hop, exit. On quitte Kodi. Sinon on aura le lecteur basique, hein. Est-ce qu'il y a la musique ici aussi? Retour. Test musique, il y a quoi là-dedans? Bon, après, vous allez pouvoir tout faire attention avec. Il n'y a rien de... pas de secret dessus. J'ai pas pu faire... Voilà, il a mis la musique. Alors, je sais pas où il me l'a foutu. Ok, allez, on va quitter ça. Donc ça fonctionne. On va aller faire un petit tour justement. Je voulais vous montrer. Hop, on quitte ça. On quitte ça aussi. Donc là, vous aurez accès à tous vos stockages, hein, avec MyFile d'ici. Donc c'est en français, mais il y a quand même des choses un petit peu pas très bien traduites, hein. Vous pouvez vous en rendre compte là. Donc My Apps, donc c'est ça. RKMC, en fait, c'est Kodi tout simplement. C'est Kodi. Donc après, pour ceux qui connaissent le Kodi, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, rajouter des add-ons pour mettre de la télé, etc. Vous allez pouvoir rajouter pas mal de choses. Les radios et tout et tout. Ça, ce sera un autre sujet, Kodi. Donc voilà, après pour les fonctions principales, hein, bon, calculette, etc. Après on reste sur c'est de l'Android, hein, donc il n'y a rien de sans sas. Donc pas de mise à jour système pour l'instant, bon on est sous Android 9. Voilà, bon, un petit regret avec cette télécommande là. On a une option aussi ici souris. Donc si je clique, on rentre en mode mouse. Donc on a le petit curseur ici de la souris qu'on va venir faire bouger avec ici les flèches. Allez, là on est sur l'application YouTube, sur notre chaîne directement. Hop, on va lancer. Voilà, après on pourra
ici les sous-titres, plus la qualité, donc du 1080p par exemple. Bon, ça va charger, comme je vous dis, moi ma connexion est pas tip top. On va avancer un petit peu. Hop, on va laisser charger, voir. Hop, on va mettre un peu de son. Ça, c'est le déballage donc du Realme 3. J'ai fait quoi, limite? Non, j'ai pas mis pause. Ah, voilà, c'est ma connexion à moi qui est pas terrible pour la démo, malheureusement. Mais bon, ça fonctionne. Pas de souci. Je sais pas pourquoi il me parle là. Il y a des indications quand je. Donc, mes deux côtés par petit flou, je mettrai un petit lien d'achat en dessous de la vidéo. Une petite caractéristique à l'arrière. Donc, Redmi 3 Pro, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM interne, et il est full 4G. Regardez, B20. Et voilà, donc ça c'est bon. Hop. Donc on a fait le tour un petit peu de ce que va permettre de faire cette box. Et donc bien évidemment, vous allez pouvoir bénéficier de YouTube, Netflix, etc. Ça c'est bien. Du stockage externe avec les USB, tout ça sur le côté. Donc pour la connexion, soit une bonne Wi-Fi dans la même pièce. Parce que moi c'est juste la pièce d'à côté, mais bon, c'est pas tip top ici, il me manque une barre. Ou soit directement RJ45, pourquoi pas si vous l'avez à côté. Voilà. Pour les jeux, c'est pas fameux. J'ai réussi à appairer aussi une manette de Switch. Voilà. Donc pour la partie jeu, vous allez pouvoir mettre des télécommandes Bluetooth, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Mais voilà, sinon petite box à petit prix assez sympa. La mienne est proposée quoi déjà? J'ai pas le détail de mes caractéristiques ici. On va les voir. Moi c'est une 464 je crois, hein, non? Est-ce qu'il y a le stockage ici? Non. Bon, on va aller dans stockage directement. Dans stockage, ouais, 64 Go. 64 Go, donc 464 à des bons tarifs quand même maintenant. Hein. On vous remet, comme toujours, un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour hein, de cette box. Ouais, voilà, moi le petit regret à l'utilisation quotidienne, ça va être la télécommande qu'il va falloir vraiment bien viser pour la pointer. L'heure, ça sert pratiquement à rien parce que si vous n'êtes pas juste devant là, comme on voit ici, on n'est pas, je suis à quoi, à peine un petit mètre, un mètre, on voit même pas l'heure, donc ça c'est un petit peu inutile. Même en pleine nuit, tout ça, on le voit pas, hein, franchement. Bon, j'ai mon horloge à côté ici, Xiaomi, là on la voit très très bien. Sinon après fonctionnel, ce sera pas fait non plus pour les jeux trop. Donc je disais en tout était pas compatible avec cette version d'Android de Box TV en fait. Voilà, tout simplement. Donc je peux pas vous faire de benchmark. Mais sinon après voilà, tout fonctionne pour faire du basique ou autre. Un petit peu peut-être de Kodi, tout ça. Ce sera peut-être plutôt pas mal. Allez, voilà, c'était la petite vidéo présentation test de ce H96 Max 4K Ultra HD hein, de chez Banggood. Après avoir vraiment hein, les termes 4K, tout ça. Bon, moi là, je suis sur une télé hein, qui n'est pas toute récente, hein, la Philips. Mais bon, après avoir. Allez, c'était Jay et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.